Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et je vais vous faire l'analyse complète. Alors ça y est, je peux vous la présenter, l'analyse complète de l'ouverture de la boîte de 12 boosters collector de l'édition Renaissance de Zendikar, Zendikar Rising. C'est vrai que vous avez pu découvrir sur ma chaîne ces derniers jours 4 vidéos d'ouverture, j'ai enchaîné les ouvertures par 3 boosters dans la vidéo 1, 3 boosters dans la vidéo 2, 3 boosters plus 1 booster d'expédition vidéo 3, et pareil, 3 boosters plus 1 booster d'expédition vidéo 4. Et donc, je vous ai enchaîné aussi les vidéos de cotation, mais là, dans cette vidéo, je vais vous récapituler le nombre de cartes que j'ai obtenues différentes. Ça, c'est quand même important, ça peut être intéressant pour les collectionneurs. La valeur totale, et vous allez voir, je vais faire un récap booster par booster avec une fiche sur tous les boosters, et ça c'est top parce que ça permet en même temps de voir, définir combien il y a de boosters rentables et non rentables. Je vais tout vous dire. Donc c'est parti. Alors, le prix d'achat de cette boîte de 12 boosters collector est environ 220 euros. C'est un peu la moyenne générale pour les éditions normales. Le contenu, c'était 12 boosters collector, plus 2 boosters expédition. Il y a environ 16 cartes par booster, et donc ça fait 194 cartes environ. Les cartes obtenues dans l'édition, je dis bien dans l'édition, c'est quasiment d'ailleurs c'est que des foils, tout simplement. À chaque booster, il y avait au moins 5 cartes communes, plus un terrain textless, 2 peu communes et une rare ou mythique foil en plus, normale de l'édition. Donc sur les 285 cartes, j'ai eu quand même 70 cartes communes différentes sur les 121, 57% des cartes communes, c'est quand même important. 23 cartes peu communes sur 88%, 10 cartes rares sur 64, 15% et 2 cartes mythiques sur 20, 10% des cartes, ce qui fait un total de 105 cartes différentes de l'édition sur 285, ce qui me fait 36% des cartes de l'édition. Alors c'est quand même à souligner les amis, parce que si vous êtes collectionneur, eh ben, vous aurez environ un tiers des cartes de l'édition, mais en version foil. C'est quand même important, c'est à souligner, et c'est plutôt intéressant. Les cartes extra obtenues, alors il y a eu des extras en version normale et des extras en version foil. Alors il y a eu beaucoup plus de versions normales que de versions foil, c'est comme ça, mais en tout cas je vous ai mis exactement le même nombre. Alors j'ai eu toutes les communes, les 9 communes extra, j'ai eu les 6 peu communes extra, j'en ai eu 100%. Sur les rares, j'en ai eu 27 différents sur les 65, 41%, et les mythiques, j'en ai eu 3 sur 20, 15%. C'est quand même très intéressant. Ça fait un total, les amis, il me manque surtout des rares, hein, effectivement, un total de 45 cartes, entre parenthèses 68, j'ai eu pas mal de cartes en double, hein, voilà, c'est les doubles, sur 100, ce qui fait 45% des cartes extra obtenues. C'est quand même intéressant, les amis. J'ai pas pu souvent proposer ce type d'analyse sur le nombre de cartes extra avec une boîte de 12 boosters collector. Voilà, j'ai obtenu 45% des cartes extra. Alors ça fait un total pour l'édition 385 cartes. En additionnant les deux, j'ai enlevé un foil, pas foil, peu importe, ça me faisait quand même 79 cartes communes sur 130, 60% des cartes communes de l'édition totale. 29 peu communes sur 86, 33%, 37 rares sur 129, 28%, et 5 mythiques sur 40, 12%, ce qui fait 150 cartes différentes sur 345, sur 385, ce qui m'a fait 38,96% des cartes de l'édition normale et en version extra. Voilà, c'est quand même très intéressant. Alors après, tout peut changer d'une boîte à l'autre, mais je pense que le pourcentage total global ne changera pas trop, les amis. Ça sera toujours dans ces taux-là, à peu près avec à peu près le même nombre de doubles que j'ai pu avoir. Les jetons, donc il y a eu 12 jetons. Foil, j'en ai eu 11 sur 12 de l'édition. Alors, attention, ils sont recto verso. Donc, bon, je prenais qu'un verso qui m'arrangeait d'une certaine façon. Commander, j'ai eu une mythique extra Commander. Et j'ai eu 5 cartes expédition, dont 3 foils. Alors, c'est 5 mythiques. Je vais vous le dire juste après, un peu plus loin. Sur ces cartes-là, les 2 non foils, c'est celles qui étaient dans les boosters d'expédition. Et les 3 foils, c'est celles qui étaient dans des boosters collector. Précision importante. La valeur booster par booster, alors je vous aurais mis tous les boosters, les 12 boosters dans l'ordre d'ouverture de 1 à 12 tout simplement. En rouge, c'est les boosters non rentables. En vert, ce sont les boosters rentables. Et la petite case violette que j'ai mis en dessous, les amis, c'est dans les boosters collector où j'ai trouvé une carte expédition. Alors ça m'a fait exploser la valeur. Donc ça, c'est quand même à souligner, très importante. Et je vous ai remis les valeurs d'ailleurs des cartes expédition ici, comme vous pouvez le voir. Donc, effectivement, sur les 12 boosters, eh ben, j'ai eu que 4 boosters positifs et 8 boosters négatifs. Et sur ces 4 boosters positifs, il n'y en a qu'un
c'est le booster numéro 3. Alors j'ai eu une mythique foil, c'est ce qui m'a permis d'être positif, mais c'est le seul booster positif sans carte expédition. C'est-à-dire que sans ces fameuses cartes expédition, ça aurait été une très mauvaise ouverture. En plus, on peut voir les variations de prix. Ça a été booster 8, 3 euros, 6 euros le 9, 11 euros le 7, 8 euros, 9 euros. Vous voyez, c'est des prix assez bas. Souvent, je vous propose une analyse d'un seul booster collector lors des sorties d'édition. J'ai pas des prix aussi bas, les amis. Là, c'est assez impressionnant. Les prix étaient vraiment, vraiment très bas. Et heureusement qu'il y a eu ces cartes expédition. Ça a sauvé un petit peu l'ouverture. Allez hop. Ce qui fait un prix d'achat, j'ai divisé par 12, hein, de 18,33 par booster, tout simplement. Les 5 cartes expédition obtenues. Alors, il y en a eu 3 dans les boosters collector. Lac de montagne bouillant qui a une valeur de 85 euros minimum. Côte de Croche-Mer, 30,48€ minimum. Et Lande Venteuse, 75 euros minimum. C'était dans les boosters 2, 6 et 12. Ce qui a une valeur de 190,48€ pour ces 3 cartes. Pour les mythiques expéditions dans les boosters d'expédition, j'ai eu Estuaire Pollué, l'une des cartes les plus cotées en plus, 49,21. Canopée d'horizon, 17,84, total 67,05 pour les 2 boosters expédition, ce qui fait un total de 257,53€ pour les 5 cartes expédition, ce qui est énormissime quand vous voyez la boîte, elle coûtait 220€. Voilà. Le bilan, les amis, alors le bilan, valeur obtenue d'ouverture, ça additionne la valeur de toutes les cartes plus les cartes expédition. La valeur d'ouverture, je pense que ça fait 388,09. Voilà, donc c'est une valeur assez intéressante, ce qui me fait une rentabilité de plus 168,09€. Alors j'ai eu de la chance, hein, les amis, mais parce qu'il y a ces cartes expédition. Alors est-ce que c'est une édition, ce que je sais pas, c'est est-ce que c'est une édition dont justement il n'y avait pas des prix super intéressants, mais que le fait qu'il y ait ces cartes expédition avec une grosse valeur fait que ça a équilibré les prix et que c'est pour ça que les prix sont plus bas que dans une autre édition, que s'il n'y avait pas ces cartes expédition, peut-être que les autres cartes auraient un peu plus de valeur. Ça, je ne suis pas certain non plus. Mais en tout cas, grâce à ces cartes expédition, j'ai pu exploser la rentabilité. Par contre, ça démontre encore une fois qu'un booster collector aléatoire, c'est pas dit que vous allez gagner. Ça peut être la loterie, les amis. Voilà, j'en ai ouvert pas mal à l'individuel. Des fois, j'ai eu de la chance, des fois non. Pas autant de malchance que là où j'aurais pu avoir un booster à 3€. Il y a eu quand même des boosters très bas. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle ouverture, mais qui est cachée, masquée par les boosters d'expédition, les cartes d'expédition. Sans ces cartes-là, d'ailleurs, j'aurais une rentabilité de 131€, une valeur d'ouverture de 131€, et donc je serais à moins 90€ de la rentabilité. C'est à souligner, les amis. Donc écoutez, voilà, c'était la terminaison de toutes ces analyses concernant cette ouverture d'une boîte de 12 boosters collector de l'édition Renaissance de Zendikar, donc une édition qui était sortie il y a 2 ans et demi. Et donc c'était passionnant de pouvoir la proposer une analyse aussi détaillée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.